Jean-Michel Pillot, vous êtes notre invité, un peu atypique dans l'environnement de ces assises de l'immobilier. Vous êtes président de WebWag. Alors, WebWag, c'est quoi? Bonjour. WebWag, c'est une agence digitale, mais qui est sur un métier bien particulier, qui est sur le métier des applications mobiles. Les applications mobiles, c'est une sous-partie de la digitalisation, mais c'est une sous-partie très différente du web. On est complémentaire par rapport au web, et on fait quelque chose de très différent, parce que nous, on travaille avec un outil qui est le téléphone, et non pas une vitrine, et c'est un outil qui a la caractéristique d'être effectivement toujours dans notre poche. Donc, on conçoit, on réalise et on maintient ces applications. La plupart du temps, notre travail, c'est de s'axer sur ce qu'on appelle l'usabilité, c'est-à-dire en fait le fait de rechercher des applications, des utilités, des user experience qui vont avoir un sens pour le téléphone. Et donc pour caricaturer par rapport au web, sur le web, on passe son temps à dire aux clients oui à peu près à tout parce qu'il faut tout mettre sur le web. Nous, on a tendance à lui expliquer non, lui dire non, ça il faut pas le mettre parce que ça n'a pas de sens, et à chercher au contraire ce qui a un sens. Alors, vous rayonnez dans le monde de la dématérialisation en travaillant le digital, mais en même temps, vous attirez l'attention sur l'importance de l'humain. À partir du moment où on rentre dans le digital, on a comment une petite tendance à déshumaniser. Ça vous énerve? Tout à fait, parce que on l'a bien vu pendant toute la période du Covid, on a énormément travaillé. Pas uniquement dans la dématérialisation, mais justement dans le fait de remettre du contact grâce à cet outil, puisqu'on n'avait plus le contact physique. Et donc je pense que par rapport au thème du débat sur les problématiques de l'immobilier qui vont évoluer, cet outil a une vraie importance, car on voit bien qu'on doit remettre du contact humain entre le négociateur immobilier. L'application mobile, c'est quelque chose qui permet justement d'avoir un canal personnalisé tout en étant digital. Donc en gagnant du temps, mais en établissant une relation one-to-one entre le conseiller et l'utilisateur, le client, le prospect. Alors bien sûr, on ne peut pas le faire sur une grande masse, on doit le faire à partir d'un avancement de la vente un peu important. Alors on sort d'une période que l'on peut dire euphorique, c'est un peu le paradoxe avec la crise sanitaire. Comment vous situez cette année 2022? On renormalise, on redevient un petit peu ce qu'on était avant Covid? Alors, pour nous, en tant que prestataire, il n'y a pas eu tellement de changements puisqu'on a énormément travaillé pendant le Covid. Et pour cause. Et pour cause, bien sûr. Et je pense qu'on va continuer à travailler encore plus parce que ces difficultés vont créer la nécessité justement d'outils intelligents dans la relation vis-à-vis du client final qui va être moins nombreux et forcément donc va pouvoir être mieux traité par une application personnalisée. Quand vous parlez d'outils intelligents, quelques petits exemples dans vos applications? Alors, quelques petits exemples. Par exemple, quand un négociateur immobilier fait visiter un bien, le fait de scanner la pièce d'identité, de générer automatiquement le bon de visite, lui fait gagner du temps, un temps qui n'est pas productif. Le fait de prendre des notes sur un téléphone et de faire le compte-rendu de visite directement et non pas au retour à l'agence. Voilà des exemples. Pour le fichier AMEPI, des exemples, c'est quand des agences se partagent un mandat, pouvoir avoir une fonction d'identification quand on prête les clés pour une visite, avoir une traçabilité avec un outil qui est sur soi. C'est pas du flicage, c'est quelque chose qui fait gagner du temps et donc du coup libère de la valeur ajoutée dans la relation avec l'agent immobilier. Pour conclure, en matière d'innovation, on va encore aller plus loin. Vous travaillez actuellement sur des projets pour renforcer encore votre imprégnation? Aujourd'hui, le téléphone mobile, on ne va pas dire qu'il se révolutionne, il s'améliore à chaque fois. Les projets sur lesquels on travaille, qui sont les caméras qu'on met, qui permettent de faire la visite virtuelle, ils existent déjà. Il n'y a pas vraiment pour l'instant de révolution sur les années qui suivent. Mais il y a un renforcement de la compréhension de l'outil mobile versus le web en complément, je crois. Merci à Jean-Michel Pillot pour cet entretien.